Je m'appelle Sébastien Montusclin et je suis responsable sectoriel numérique au sein de BPI France. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, donc ça c'est pour le côté scientifique, on va dire très orienté, informatique et puis électronique. L'école d'ingénieur forcément vous amène à un certain niveau, après voilà, vous êtes de plus en plus curieux, donc du coup vous voulez aller sur certains sujets et pour aller sur certains sujets, en l'occurrence c'était tout ce qui était travail, on va dire l'électronique rapide, hyperfréquence, c'est toujours mieux de continuer en thèse, donc voilà, donc on approfondit encore un peu ce côté scientifique. Donc là, c'est l'éclate parce qu'on fait du développement. J'étais dans une super entreprise qui s'appelait donc ST Microelectronics pendant 7 ans en tout dans cette entreprise et puis après, voilà, un peu une soif, une envie d'ouverture pour aller voir d'autres sujets. Parce que quand on est dans le développement technique, on voit la relation client, mais elle est très, voilà, on est dans un couloir et puis on est drivé par ses besoins entre guillemets. Et donc l'anticipation de ces besoins m'a conduit effectivement à aller vers d'autres horizons, donc et de rejoindre BPI France, donc qui s'appelait à l'époque Oseo. Alors BPI France, on est avant tout présent pour les entrepreneurs. Voilà, c'est un peu le guichet unique, le one-stop shop pour les entrepreneurs. On a différents grands métiers. Donc on va décliner l'approche investissement, l'approche financement, l'approche internationale et puis aussi tout ce qui va être accompagnement à nos grands métiers, puisque l'année dernière, en 2024, on a fait plus de 10 000 missions d'accompagnement. Donc quelque chose de très structurant et très important pour BPI France. Et je m'occupe de sujets numériques avec deux grandes verticales. Donc les semi-conducteurs, tout ce qui va être électronique, photonique. Dans notre équipe sur l'innovation, on est là pour accompagner les entrepreneurs sur leurs projets. On est aussi là pour mettre en place en tant qu'opérateur les différents dispositifs de l'État. Et on a aussi des activités d'accompagnement lors des due diligence pour nos équipes qui font de l'investissement. BPI France donc, a été créé en 2012. Et dès 2013-2014, il y a eu les grands plans de la nouvelle France industrielle. Et un des derniers plans a été le plan 33, donc, qui était dédié à la cybersécurité. À partir de 2014-2015, c'est tout l'avènement de la French Tech. Et c'est vrai qu'au sujet de la cybersécurité, au départ, c'était un sujet d'initié, un petit peu. On était effectivement dans un comité extrêmément restreint. Donc ça a permis effectivement de démarrer, on va dire, tout l'accompagnement de cet écosystème cyber. Juste avant 2020, il y a eu l'action du grand défi. Donc effectivement, essayer d'identifier des germes d'innovation très intéressants et très structurants sur différentes sous-activités de la cybersécurité. À partir de 2020-2021, c'était la stratégie d'accélération cyber, donc avec les investissements d'avenir qui maintenant ont été renommés le grand plan France 2030. Et cette stratégie, forcément, avec plus d'1 milliard d'euros en termes de moyens, il y a eu extrêmement les impacts ont été très nombreux, il y a eu nombreuses actions très structurantes qui ont été réalisées. Une de ces actions, c'était de rassembler l'écosystème en un seul lieu. Donc là, il y a eu une mission de préfiguration et donc ensuite la création de ce campus cyber. Et grâce à cette action, on a enfin pu avoir effectivement tous les acteurs en un lieu unique, donc de la recherche amont avec les académiques, tout ce qui relevait du régalien, donc avec les différents ministères concernés, évidemment l'ANSSI, puisque là on n'a pas encore évoqué cette agence qui était pilotée donc par Guillaume Poupard, mais qui est évidemment l'axe structurant pour cette initiative. Et donc tout le régalien, tout le côté, on va dire, accompagnement, appui économique dont BPI France, et effectivement tous ces acteurs, entrepreneurs, futurs entrepreneurs qui sont là aujourd'hui.
C'est vraiment une dynamique très structurante d'avoir eu ce campus. Alors évidemment, ça n'a pas été décrété à partir de rien. Au moment du grand défi de la stratégie d'accélération, et même au moment de ce plan 33 sur la cybersécurité, il y a eu des actions de benchmarking par rapport à l'international. Et c'est bien cette réalisation qu'on a sous nos yeux aujourd'hui. Donc il y a eu une première grande partie qui a été l'établissement donc de ce campus cyber. Maintenant, voilà, on est tous ravis, on est tous heureux d'avoir cet outil à disposition. On a eu une phase 1, on va dire, d'implémentation. Et maintenant, c'est effectivement le passage à l'échelle. Alors déjà, une bonne nouvelle sur cet écosystème d'entrepreneurs, c'est qu'il a particulièrement grossi. On a un indicateur qu'on partage avec Wavestone, qui est le radar des entreprises de la cybersécurité en France. En 10 ans, c'est vite vu, on est passé d'une quarantaine de startups à plus de 150. Donc on voit déjà qu'il y a un effet massif, donc il faut continuer évidemment, parce qu'il est hors de question de s'arrêter, puisqu'il faut qu'il y ait un vrai pipe, parce que dans ce pipe d'entreprises, de jeunes entreprises cyber, pour l'instant c'est très favorable, donc il y en a quand même beaucoup qui sont pérennes et qui réalisent du chiffre d'affaires. Par contre, effectivement, comme tout pipe de start-up, il y aura un taux d'attrition. Et ça, c'est normal, c'est la vie. Après, ce chiffre de 150, est-ce que on est au maximum, ou est-ce que c'est un petit peu trop, ou est-ce que c'est pas assez? Bon, ça, j'ai envie de dire, l'histoire le dira. Il faut, en tous les cas, veiller à ce que toutes les conditions de création de ces entreprises continuent. Il faut impérativement qu'on ait un renouvellement d'entrepreneurs, un renouvellement d'idées, de nouvelles entreprises. On a différentes initiatives en cours. Peut-être la plus originale qu'on a actuellement, c'est l'appel à projet NCC, puisque là, on utilise les fonds français, donc de l'État, mais on fait un effet de levier avec les fonds européens. Et ça, c'est un sujet qui va devenir un vrai sujet d'actualité 2025, mais les années prochaines, c'est justement cette articulation entre les outils français et européens. On a une autre action qui est plus sur les entreprises qui se servent et qui utilisent des solutions cyber, qui est l'action cyber PME, où là, elle est en 2 phases. Donc il y a les équipes de l'accompagnement qui s'occupent de la phase A, la phase de diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut à votre entreprise pour être cybersécurisée, avec en sortie un plan d'action. Et nous, côté innovation et nos outils, on va mettre donc la phase B en place, qui est justement cette phase de passage à l'opérationnel, d'investissement, pour aller acquérir et mettre en place ces outils. Et le dernier gros point qui est, alors c'est le dernier que je cite, mais c'est le cœur de la stratégie d'accélération cyber, c'est le développement des technologies innovantes et critiques. Et ça, c'est vraiment le cœur de la stratégie d'accélération cyber de notre côté BPI France en termes de moyens mis à disposition des entrepreneurs cyber.